Hello les amis, jeudi 28 décembre 2023, 11h. Dans les vidéos précédentes, je me suis gourée, j'ai dit le 29, donc on est le 28. Voilà, Rachel de Voyance Investigation. Alors parlons des nouvelles politiques de surveillance, leurs nouvelles méthodes. Maintenant, il n'y a plus besoin de... Bientôt, les sortants de prison, on leur mettra même plus de bracelets électroniques. Il n'y a pas besoin. Parce qu'en fait, il y a un tel encerclement qui est organisé autour de la personne, en accord avec les agents de renseignement qui habitent un territoire. Par exemple, là où j'habite, vraiment, il y a un taux d'agents de renseignement phénoménal. C'est hallucinant. Au mètre carré, je ne sais pas combien il y a d'agents de renseignement au mètre carré, mais il y en a beaucoup ici. Bon, faut dire que j'habite dans un immeuble, je suis au cœur de... Voilà, il y a beaucoup d'agents de renseignement qui habitent dans mon immeuble. En fait, ils veulent racheter tout l'immeuble. Il y en a en face, il y en a là-bas. Enfin, voilà, ils sont en train de coloniser tout le quartier. Alors, comment ça marche, ces méthodes d'encerclement liées au territoire? Ça veut dire que, par exemple, bon, j'ai déjà parlé du parc de Belleville, mais il y a un territoire, il y a toujours un agent de renseignement à l'entrée. Il y en a un à la sortie, ailleurs. Ça veut dire que la personne qui est surveillée, je veux dire, quand elle rentre quelque part, elle passe une porte, elle est repérée là. À l'intérieur même, il y a aussi des agents qui sont là, à des endroits bien spécifiques. Et quand elle ressort, elle passe de nouveau une sorte de portique spirituel. Il y a un agent de renseignement qui est là. C'est-à-dire que quoi que fasse la personne, quand elle change de rue, quand il y a des carrefours, des croisements de rue, là, il y a un agent de renseignement là. Ou deux personnes qui sont en train de parler près du passage piéton, là. Quand tu réfléchis au contexte, tu te rends compte que c'est pas normal. Que les gens normaux ne font pas ça. Les gens normaux ne sont pas à deux comme ça à parler près d'un passage piéton, hein, comme ça, un croisement de rue. C'est forcément des agents de renseignement. Voilà. Et ces méthodes d'encerclement, ça peut être... Alors, parfois, ils peuvent t'envoyer là-bas, ça c'est dans le contexte des mises en scène, par exemple... ils te mettent une affiche comme quoi il y a un vide-grenier dans telle rue, une rue spéciale là. Et donc les agents de renseignement, ils vont être à l'entrée de la rue, au milieu, avec une petite mise en scène où tu peux t'asseoir, boire un pot et puis ils sont là. Toujours très sympa. Et puis à la sortie. Voilà, tu es totalement encerclé. Tu ne peux pas leur échapper. Le problème, c'est que ces politiques, cette surveillance d'encerclement, elle est à tous les niveaux de nos vies. On est encerclé par la surveillance. Les caméras, les agents sur le terrain, Internet. Et je ne vous parle pas de tout ce qui peut se passer à l'intérieur des maisons. Ça, c'est tellement flippant que je ne vous en parle pas maintenant. Voilà. Donc, c'est les nouvelles politiques de surveillance. Personne ne peut en échapper. Personne. On est dans un totalitarisme, là. Voilà. Le problème, c'est que ceux qui font ça ne sont pas honnêtes, puisqu'il y a des liens entre le gouvernement et les entreprises privées. Voilà. Donc, nous, les concitoyens, cette ultra sécurité, cette ultra surveillance, c'est contre nous. C'est pas pour nous protéger. C'est pour nous surveiller. Pour pas qu'on bouge le quart de notre petit doigt. Voilà. Et c'est une guerre contre nous, en fait. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Bon, évidemment, avec la place que j'ai. Hein. Enfin, ça fait longtemps que je suis une cobaye, sauf que je ne le savais pas avant.
Pourquoi je m'en suis rendu compte, à votre avis? Parce qu'ils ont trop tiré sur la corde. Ils m'ont trop rentabilisé. Donc, à force, je m'en suis rendu compte. Voilà. Ils tirent toujours sur la corde. Dès qu'il faut... voilà, c'est comme les centrales nucléaires et les prestataires de services. Enfin, ceux qui ne sont pas des entreprises qui vont voilà, sous-traiter. Ils sous-traitent avec d'autres entreprises pour maintenir les centrales nucléaires. Et ces entreprises qui font de la sous-traitance, eux, sont moins formés que les agents EDF sur place, qui ont fait des formations, etc. Quand ils font ça, quand ils font de la sous-traitance par d'autres personnes, forcément, le travail est mal fait. Tout ça pour la rentabilité. Voilà. Et moi, c'est pareil. On m'a rentabilisé, on me rentabilise encore. Enfin, je me suis opposée, hein, j'ai fait exprès de diminuer mes activités, etc. Là, je m'éloigne du sujet d'encerclement. Enfin bref, moi, j'expérimente cet encerclement. Je peux vous dire qu'il n'y a pas besoin de bracelet électronique. Voilà. Sauf que nous, on est des citoyens. On n'est pas des détenus. Hein. Voilà. C'est grave ce qu'ils font. Je ne vais pas nommer le ministre de l'Intérieur. Hein. Est-ce que c'est lui qui met ça en place ou est-ce que c'était déjà prévu avant? Oui, l'excuse des JO. Tu parles, mon œil. Ouais. Voilà. Bon. Salut.